Au Krebs. Apprendre à faire face à toutes les situations, se défendre en cas d'agression dans la rue, partout. C'est le cas de certaines écoles qui ont fait une synthèse de toutes les formes de self-défense. Dans ce cas, ça s'appelle le Krav Maga. Ce soir, on a une démonstration avec des spécialistes, Khalid, qui s'y connaissent. Qui s'y connaissent. Le Krav Maga, ça vient de l'armée israélienne qui utilise ça comme sport de défense et qui l'enseigne dans le cadre de ses activités. Et nous allons assister à une démonstration faite par Richard Webb, le spécialiste de cette discipline en France. C'est parti. Certains policiers du GIGN d'ailleurs s'entraînent au Krav Maga pour être les meilleurs. Voici. On voit l'équipement, un pantalon qui ressemble à un pantalon de ville, finalement, un t-shirt, pas vraiment d'équipement pour cette discipline, puisque c'est censé être une technique de self-défense qu'on peut pratiquer partout. Tout à fait, qu'on peut pratiquer en jean ou en pantalon moulant, c'est la même chose. L'esthétique et la chorégraphie n'est pas trop importante dans ce cas-là. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Et efficacité, il y a, comme on le voit. Sport dur, un sport de contact. Rugueux, hein. Comme on voit, Richard Webb s'attaque à toutes les parties vitales, que ce soit les yeux, les parties génitales. Maintenant, avec des armes. Attaque par derrière. C'est vraiment l'art du combat de rue, quoi. C'est une technique Voilà. de défense pour les situations qui peuvent vous arriver tous les jours, n'importe où. Avec des clés de bras, des clés de jambes, des clés de cou, des étranglements. Attaque avec le couteau. Alors, le couteau était en bois il y a quelques minutes, maintenant il est en acier. Maintenant, c'est un vrai. Le bâton. Le bâton ou la matraque. Là, un assaut libre, un petit peu plus délié. Si... Clé de coude. Merci. Merci pour cette démonstration. Bonsoir.
Alors le Krav Maga, si on traduit ça littéralement, ça veut dire combat rapproché. Donc c'est une traduction littérale, en quelque sorte, pardon pour le souffle. C'est un effort explosif et on a du mal à reprendre après. Il a donc été créé en Israël dans les années 40 par Maître Lertenfeld, qui est décédé à l'âge de 87 ans en janvier dernier. Et bon, j'essaie de le représenter ici, en France et en Europe, du mieux que je peux. Il faut absolument que je dise que le Krav Maga n'est pas ce qu'il paraît. Il est beaucoup plus éducatif que ce qu'on croit. On l'enseigne aux enfants. On peut l'enseigner aux enfants, bien sûr en évitant de leur apprendre les doigts dans les yeux et les coups de pied entre les jambes. On développe très très bien, comme tous les autres arts martiaux, le respect de l'autrui, c'est très important pour nous. Et c'est forcément pas évident dans une démonstration. C'est un art martial défensif, c'est-à-dire que c'est dans une situation toujours où on est attaqué. On doit se défendre, forcément. Pour ça, il faut être bien élevé, il faut être bien dans sa tête, mais naturellement, des fois on se défend en attaquant, forcément. Mais naturellement, les attaques, enfin les défenses, encore une fois je le répète parce que ici c'est pas évident, mais les défenses, il est indispensable qu'elles soient proportionnées aux attaques. Et donc je le répète là parce que ça paraît comme ça certainement très très sauvage. Mais ça n'est pas le cas, nous ne sommes pas des bêtes de sang, pas du tout. Voilà. Eh bien on a vu ça, en tout cas c'est un sport dur, un sport rugueux quand même, il y a beaucoup de contacts, il faut avoir une bonne condition physique, une bonne musculature j'imagine aussi. Pas nécessairement. On peut apprendre le geste qui sauve. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas très sportif peut apprendre une parade qui peut-être un jour lui sauvera la vie et lui permettra après de partir en courant sans dommage. C'est possible. Et sinon, chacun à sa mesure, comme tous les sports de combat, comme tous les